La tête dans les étoiles. Le collège Maurice Genevoix de Couzex, en liaison avec Thomas Pesquet à bord de la Station spatiale internationale. La ville de Couzex. Bienvenue à Couzex, à la périphérie de Limoges en Haute-Vienne. Couzex, c'est une cité nature se déployant sur un territoire verdoyant et vallonné de plus de 3000 hectares. Séparée de Limoges par l'Aurance et traversée par les deux magnifiques vallées du Champy et du Coyol. Son existence remonte au moins au XIe siècle. Surnommé au XIIIe siècle le Petit Limoges, Couzex était la ville où l'on venait accueillir les personnages importants. Aujourd'hui, Couzex, c'est aussi la 4e commune de Haute-Vienne. Elle compte près de 10 000 Couzexoises et Couzexois. À Couzex, on trouve plusieurs ensembles scolaires. L'école maternelle Françoise Dolto, le groupe scolaire Jean Moulin, école maternelle et élémentaire, et enfin le collège Maurice Genevoix. Le collège. C'est un pôle inclusif d'accompagnement localisé, PIAL, depuis la rentrée 2018. Ce PIAL interdegré associe l'action des personnels du collège et des écoles maternelles et élémentaires de Couzex et de Nieul à celle de personnels médico-sociaux, notamment de l'Institut d'éducation motrice Gervais de Lafont et de plusieurs CESAD, services d'éducation spéciale et de soins à domicile. L'effectif du collège Maurice Genevoix à la rentrée 2020 est de 718 élèves, dont 103 sont en situation de handicap, ce qui représente 14,3% de l'effectif total. Il y a plusieurs sortes de classes. Les classes ordinaires, elles accueillent en inclusion totale les élèves affectés dans 2 dispositifs Ulysse. Inclusion totale, qui assiste à tous les cours. Ulysse, unité localisée d'inclusion scolaire, qui accueille des troubles spécifiques du langage et des apprentissages, ou encore des troubles des fonctions motrices. Ces élèves bénéficient d'aménagements par leurs professeurs et d'une aide humaine par des personnels AESH, accompagnant d'élèves en situation de handicap sur une partie des cours. Il y a aussi les classes adaptées. Ces classes accueillent des jeunes lourdement handicapés, résidant principalement à l'IEM Gervais de Lafont de Couzex. Cette année, il y a 25 élèves dans les classes adaptées. Ils suivent une scolarité au milieu d'autres jeunes de leur âge, parfois en inclusion en classe ordinaire. Enfin, un dispositif qui accueille des jeunes issus des familles de gens du voyage. Une partie des cours se fait en inclusion dans les classes ordinaires. L'offre pédagogique du collège Maurice Genevoix est riche. Langue vivante, anglais-allemand bilingue et LV2, espagnol LV2. Enseignement de complément, latin en 5e, 4e et 3e, grec en 3e. Les résultats aux examens et l'orientation des élèves en fin de 3e sont satisfaisants, voire très satisfaisants. Cependant, l'intérêt et la curiosité des élèves pour les disciplines scientifiques doivent être encouragés. Un événement magique, une opportunité unique. Cette année 2020-2021 sera placée sous le signe des étoiles. Notre collège a décroché un précieux sésame, l'honneur d'être sélectionné pour communiquer avec Monsieur Thomas Pesquet. Et pour cela, nous comptions bien être prêts et avons mis toutes les chances de notre côté. Le Club Espace. Le Club Espace a vu le jour en début d'année scolaire 2019-2020 avec une trentaine d'élèves dans le but d'apporter une première approche des sciences liées à l'espace. Au menu, diverses activités comme par exemple la construction d'un ballon stratosphérique, la préparation de la représentation des planètes du système solaire à l'échelle sur le sol de la cour,
le repérage des constellations ou enfin des retransmissions de communication avec l'ISS. La construction de la nacelle du ballon stratosphérique. Coachés par M. Valla et M. Mafiolo, les élèves de 4e et de 3e ont fabriqué 2 nacelles pour récolter différentes données lors du lâcher de ballons stratosphériques. Ensuite, les différents capteurs ont été choisis puis placés. La nacelle contenait un GPS, une caméra, un capteur de température, un capteur de pression, un capteur de luminosité, un altimètre et enfin un hygromètre. Il fallait bien lui donner un nom à cette nacelle. Différentes propositions ont été données par les élèves et celle qui a été retenue est Space Cousex. L'atelier de communication. Monsieur Mafiolo et Monsieur Noailles ont fait travailler les élèves de 6e et de 5e sur des exposés sur le thème de l'espace. Ces exposés sont affichés dans les couloirs du collège. On peut donc apprendre des choses sur Thomas Pesquet, le système solaire, les expériences à bord de l'ISS et l'entraînement des astronautes. Thomas Pesquet est né le 27 février 1978 à Rouen. Après une formation d'ingénieur à Toulouse, il occupe différents postes dans l'industrie aérospatiale et au Centre national des études spatiales, CNES. En mai 2009, il fait partie des 6 candidats retenus pour former le 3e groupe d'astronautes européens sélectionnés par l'Agence spatiale européenne, ESA. Le 17 novembre 2016, il part pour l'ISS à bord de Soyouz MS-03 depuis le cosmodrome de Baïkonour au Kazakhstan. En juillet 2020, il est sélectionné pour une 2e mission sur l'ISS. Le 23 avril 2021, il part pour la Station spatiale internationale, ISS, à bord de Crew Dragon, construite par l'entreprise SpaceX, pendant laquelle il sera le premier Français commandant de la station ISS et fera des sorties extravéhiculaires. La semaine de l'espace. Du 17 au 21 mai, les 6 classes de 5e ont pu participer à une semaine dédiée à l'espace. Pas moins de 11 ateliers étaient prévus pour initier et sensibiliser les élèves aux sciences. Selon les ateliers, les élèves étaient en classe entière, en demi-classe ou en tiers de classe. Au programme, le fonctionnement des ondes expliqué par des radioamateurs, une exposition sur les impacts de météorites, le système solaire et les météorites par l'association Paul Pellas, la découverte de Mars par le Spatiobus, ainsi que la vie sur l'ISS. Un échange avec des étudiants-chercheurs d'Xline et de l'Université de Limoges. Le logiciel Stellarium, la manipulation de télescopes, un jeu timeline sur la conquête spatiale, la représentation à l'échelle des planètes du système solaire sur le sol de la cour, et enfin le lâcher du ballon stratosphérique. Et attention, il va falloir être sérieux. Chaque élève a un passeport des étoiles à valider au fur et à mesure des ateliers de la semaine. Les radioamateurs ont ouvert le bal de cette semaine de l'espace pour apporter des notions sur les ondes aux élèves. Ceci avait aussi en partie pour but d'expliquer la transmission des données du ballon stratosphérique au collège. Les élèves ont ensuite pu manipuler les talkie-walkie en faisant varier plusieurs paramètres, la distance, la présence d'obstacles, etc.
Et cela leur a manifestement beaucoup plu. L'exposition impact. Mais que se passe-t-il lorsqu'une météorite percute la Terre ? L'exposition impact a permis aux élèves de mieux comprendre ce qu'il se passe dans un tel cas, avec l'exemple de la météorite de Rochechouart. Un questionnaire a été remis aux élèves au début de l'exposition, qu'ils ont pu compléter grâce au panneau Kakemono sous l'œil bienveillant de Madame Dureux. L'exposition sur les météorites. Les élèves ont participé avec Madame Isère de l'espace Paul Pellas de Rochechouart à des activités proposées sur le thème du système solaire et des éléments qui le composent. Ils ont d'abord découvert la définition de plusieurs mots en rapport avec l'astronomie. Écliptique, astre, planète, météorite, étoile, constellation, champ magnétique, comète, éclipse, équinoxe, satellite. Ensuite, les élèves ont pu réaliser des expériences, notamment en reproduisant des impacts de météorites grâce à de la farine et du café. Ils ont enfin pu observer de vrais le spatiobus. Le spatiobus était également de la partie. Deux ateliers ont été proposés aux élèves, le premier sur la découverte de Mars et l'autre sur la vie à bord de l'ISS. À travers des expériences simples, M. Duval a sensibilisé les élèves à quelques caractéristiques de la planète rouge concernant son atmosphère, la calotte polaire, la météo martienne, etc. L'atmosphère de Mars est riche en dioxyde de carbone à plus de 95%. M. Duval en a montré sous forme solide. Des glaçons à moins 75 degrés, calotte glaciaire de Mars. Un élève a fabriqué du dioxyde de carbone dans un saladier avec du bicarbonate et du vinaigre, puis a placé une bougie dans le saladier pour prouver la présence de gaz. Ça vous dit de voir ? Créé avec une petite recette. Alors c'est extrêmement dangereux d'ailleurs, c'est pour ça que je t'ai demandé de venir. On va mélanger du vinaigre avec du bicarbonate de sodium. Donc, la recette de Top Chef, c'est 2 cuillères à soupe bien bombées. Et 150 ml, tiens, il y a un verre gratuit là. 150 ml. Donc d'abord le bicarbonate, ça tu fais tes 150 ml, et tu mettras le vinaigre sur ton bicarbonate. Très bien. Ça va la discussion là-bas, tranquille? C'est parti!
Et du coup, que peut-on observer? Si l'on approche une bougie allumée près du mélange, la flamme s'éteint. Mais il n'y a pas que ça. Regardez plutôt. Voilà. Voilà, là on le voit bien. Dans ce deuxième atelier, les élèves ont pu s'instruire sur la vie des astronautes à bord de la Station spatiale internationale à travers des vidéos. Ils ont même pu mieux se rendre compte de l'aspect de la nourriture. Mais pour vous expliquer la vie sur l'ISS, rien de tel qu'une petite vidéo. Bonjour, je m'appelle Junior. Je suis un astronaute. Je suis dans l'espace dans l'ISS. Je m'appelle Carlita. Je suis une astronaute depuis que j'ai 24 ans. Je pars pour une mission spatiale à bord de l'ISS. En ce moment même, je suis dans le vaisseau Soyuz depuis 2 heures. Ça y est, je suis arrivée. C'est très confortable dans l'ISS. À 7h35, je prends des photos de la Terre depuis l'ISS. À 8h, je regarde les photos que j'ai prises. À 8h30, je joue aux petites voitures pour étudier leur fonctionnement en apesanteur. Et là, je m'apprête à sortir de l'ISS pour une petite mission spatiale. Je mets mon scaphandre, j'ouvre le sas. Ça y est, je suis dans l'espace. Je vais réparer le moteur. À 10h, je répare le système de chauffage de l'ISS. Après, je vais faire du sport pour rester en forme car en absence d'apesanteur, mon corps souffre. Ça fait très bizarre de ne pas marcher. À midi pile, je mange. À 13h, je fais la sieste. J'aime beaucoup mon métier. Quand j'aurai des enfants, je leur raconterai mon aventure. Des étudiants-chercheurs du laboratoire XLIM et de l'Université de Limoges ont proposé un quiz aux élèves.
Ils ont aussi présenté leurs études et leurs travaux de recherche. Les élèves se sont montrés hautement intéressés et ont posé de nombreuses questions. L'atelier Stellarium. Dans un premier temps, des rappels sur le système solaire ont été effectués. La Voie lactée, les étoiles, les planètes, les satellites, les trous noirs. Ensuite, les élèves ont appris avec M. Fauché à manier la carte du ciel et à repérer les constellations grâce au logiciel Stellarium. L'atelier télescope. Les élèves ont découvert avec M. Audevar le fonctionnement et le réglage de 3 télescopes. Ils ont d'abord appris à régler le chercheur. Il fallait pour cela aligner le viseur avec le tube. Ensuite, ils ont observé des pancartes situées sur la rue principale de Couzex, l'avenue de Limoges. Quand la météo le permettait, ils ont pu observer des taches solaires. Enfin, ils ont étudié l'influence de la luminosité et du grossissement en fonction des différents oculaires. Guidés, toujours ils le sont. Sur l'image ici. Après, si tu vois tout blanc, c'est peut-être parce que ton tube, il zoome le ciel. Donc en fait, tu vois les nuages. Donc il va falloir être capable de le descendre. Mais finalement, qu'est-ce qu'ils en pensent ? Mais on le voit. L'atelier Timeline. Les élèves du cycle adapté ont préparé une vidéo sur cet atelier avec Madame Simonin. Les clubs de 5e ont joué au jeu de Timeline sur le thème de la guerre froide URSS vs les États-Unis. Ce jeu a été créé par un professeur de l'histoire-géographie musulmane. Rover numéro 1, rover numéro 2 de leur ennemi. Sur des cartes, on voit les dates et les photos des événements de la conquête spatiale à partir de 1957. Sur l'autre face de la carte, on ne voit pas les dates. Moi je dirais ça va avant. Chacun a 4 cartes en main. À tour de rôle, on doit poser une carte à la bonne place dans l'ordre chronologique. Si on fait une erreur, le maître du jeu redonne une nouvelle carte.
Je trouve que ce jeu est merveilleusement bien et qu'il est très éducatif pour les enfants du collège. C'est bien, mais certaines dates sont dures. Par exemple, cette carte-là, on a un peu galéré à la deviner. C'est vrai qu'il y a des cartes qui sont beaucoup plus difficiles que d'autres. J'adore ce jeu. La représentation des planètes dans la cour. Chaque classe de 5e a pu participer à décorer le sol de la cour. Deux échelles ont été utilisées, une première de distance au Soleil, une autre de diamètre des planètes. Tous les calculs avaient été effectués par le Club Espace. L'ensemble s'étale sur pas moins de 68 mètres et a été réalisé à la bombe à graffiti sous le coaching avisé de M. Dubreuil. Les élèves ont d'abord reporté les distances et tracé les planètes à l'aide du premier compas de l'histoire, la corde. Le Soleil devant mesurer 35 mètres de diamètre, seule une partie de ce dernier a été réalisée. Un soleil flamboyant et poétique. Les élèves en action. Le résultat vu des toits de l'établissement. Lors de cet atelier, les élèves ont également appris à tracer des ellipses sur feuille avec Madame Marakchi à l'aide d'une ficelle, de 2 punaises et d'un feutre. On peut même tracer une ellipse d'une seule main. Si, la preuve en image. La préparation le matin du lâcher du ballon stratosphérique. Le jour J est enfin arrivé. Tout le club Espace est mobilisé pour les derniers préparatifs. Il ne faut surtout pas oublier de s'apprêter pour l'occasion, avec les t-shirts préparés par l'association des parents d'élèves. Les élèves du cycle adapté ont rédigé avec Madame Simonin 2 cartes postales au nom du collège. Espérons que celle-ci trouve réponse. En route pour le stade de foot. Le lâcher du ballon stratosphérique. Les handi-blogueurs de l'IEM de Beaune et de Couzex, de APF France Handicap, ont réalisé un reportage sur le décollage. Dans le cadre du projet Un ballon pour l'école porté par l'association Planète Science et accompagné par le CNES, les collégiens de Couzex ont organisé le lancement d'un ballon sonde stratosphérique le 19 mai 2021. Le décollage s'est déroulé sur le stade de foot de Couzex. Écoutons les collégiens nous parler du projet.
Moi, mon but, c'est la communication. Je suis là pour un peu cadrer la zone et passer des messages importants lorsqu'il y a des choses à faire. Par exemple, il y a d'autres personnes qui sont avec moi et qui se gèrent de la communication de l'autre côté. Et dès que j'ai des messages à faire passer ou des choses à régler, ben, je leur dis et ils communiquent à tout le monde et ça permet de mieux gérer la communication. Voilà. Durant cette année, nous avons construit une nacelle à l'aide d'intervenants pour la lancer du coup aujourd'hui. Une nacelle sur le ballon sonde. On donnait de l'électronique pour recueillir des informations sur les différentes couches de l'atmosphère, pression, humidité, température, prise d'image, coordonnées GPS. Alors nous, notre rôle, ça va être de tenir le ballon entre les deux bâches avant le lancement officiel du ballon. Des ateliers ont été organisés au collège pour comprendre les phénomènes atmosphériques et météorologiques. Le ballon est gonflé à l'hélium. Alors du coup ça c'est un réflecteur, on va l'attacher au ballon et il va nous permettre de, quand les avions ils vont passer à côté, avec leur radar, comme c'est de l'aluminium, ils vont le détecter avec les ondes et ça va leur permettre d'éviter le ballon et d'éviter des accidents. Yeah. C'est parti, allez on lâche, voilà, regardez l'heure, regardez bien l'heure. Le ballon a décollé sans difficulté. Il a atteint 15 km d'altitude. Le ballon sonde a atterri près de Clermont-Ferrand dans l'après-midi. En direction de l'Auvergne. Appelé les collégiens de Couzec ont fabriqué des mini-fusées à l'aide de bouteilles en plastique. Les fusées ont décollé grâce à une réaction chimique. Malgré la pluie, tout le monde a tenu bon et les élèves ont tout donné pour que le ballon puisse enfin décoller. Une fois le ballon lâché, direction la dalle de contrôle pour suivre son évolution et vérifier que les capteurs fonctionnent, mais aussi pour se mettre au chaud. Celui-ci a décidément réservé bien des surprises. Il a choisi de faire une pause au Châtenay-en-Dognon pour ensuite redécoller et s'arrêter près de Clermont-Ferrand. Un véritable ballon kangourou. Le dépouillement des données occupera les élèves pendant le mois de juin. Voilà, vous savez tout de notre incroyable aventure. Et le meilleur arrive dans quelques minutes. Tout ceci n'aurait pas été possible sans vous. Vous les élèves, car vous êtes la raison de ce beau projet. Vous avez été notre moteur dans cette aventure qui nous a réservé bien des surprises dans un contexte compliqué de Covid. Le Club Espace. Les handiblogueurs de l'IEM de Beaune et de Couzex, de APF France Handicap. Merci à vous pour le super reportage sur le lâcher de ballons stratosphériques. Mention spéciale à Jean-Pierre Marchex, merci pour toute son aide. Merci à vous les parents d'élèves. Mention spéciale à Monsieur Valla et Monsieur Mafiolo. Merci aussi à Madame Bess, Madame Magne, Madame Pécou et Monsieur Gillet.
Merci à Harris et au fan club de l'ISS pour leur généreuse participation et leur investissement dans ce projet. Mention spéciale à Monsieur Lemoine et à Valérien. Merci à Récréasciences pour leur généreuse participation au projet et tout leur investissement, ainsi que pour la formation très intéressante qui a été dispensée aux professeurs. Mention spéciale à Madame Doneda, Monsieur Luce et Monsieur Gouve. Merci au CNES pour leur investissement dans le projet, la mise à disposition du spatiobus et des maquettes de l'ISS. Mention spéciale à Monsieur Duval. Merci à la mairie de Couzex et à Limoges Métropole pour leur généreuse participation et tout leur soutien. Mention spéciale à Monsieur Larcher et Monsieur Toulza. Merci à Exlim et à l'Université de Limoges pour leur intervention lors de la Semaine de l'espace et leur initiation à la culture scientifique. Mention spéciale à Monsieur Bila, Monsieur Ménidier, Madame Dayan, Madame Lefort et leurs étudiants. Merci à Bob FM pour avoir accepté d'assurer la partie sono de cet événement. Mention spéciale à Monsieur Chaminade. Merci à Planète Science et à l'espace Paul Pélas de Rochechouart. Mention spéciale à Madame Isère pour l'exposition Impact et leur intervention lors de la semaine Astro. Merci à Météo France et à la Direction Générale de l'Aviation Civile. Mais aussi à l'ESA et à l'Association pour la découverte de l'astronomie et de l'espace, ADAES. Merci au réseau des émetteurs français, à l'AMSAT et au CNRS. Merci enfin à tous les journalistes qui ont couvert les différents événements. Et bien sûr, un grand merci également à tous ceux que l'on a pu oublier. Signé l'équipe du collège Maurice Genevoix. Oh là là, non, c'est pas possible. Non, je me rappelle plus. La salle. Oh, c'est pas possible d'être en retard aujourd'hui. Mais non, mais pas aujourd'hui quand même. Oh, mais où est-ce qu'elle est cette salle? Ah si, c'est bon. Ouf, c'est là. Ouf. Bonjour à tous, ici Joseph Lemoine, membre de l'organisation Harris International. Nous sommes réunis aujourd'hui pour la liaison radio qui aura lieu dans quelques minutes avec le collège Maurice Genevoix et Thomas Pesquet qui se trouve à bord de la Station spatiale internationale. La présentation va se faire de temps en temps en anglais pour nos auditeurs internationaux.
Hello everyone, this is Joseph Lemoine, Foxtrot 6, India Charlie Sierra, your ARIS moderator for today. The school that will talk with Thomas Pesquet today is a college Maurice Genevoix located in Couzex, southwest of France. The presentation will be done in French for the French audience. Mesdames et messieurs, nous nous apprêtons à établir un contact radio avec la Station spatiale internationale qui se déplace actuellement à la vitesse de 28 000 km/h à environ 400 km d'altitude au-dessus de l'océan Atlantique. Ce contact est rendu possible grâce à l'organisation ARIS, Amateur Radio on the International Space Station. ARIS est un groupement de bénévoles issus de 9 pays qui ont mis en place et maintiennent un équipement radio amateur à bord de la station spatiale. Il y a 2 émetteurs, l'un à l'avant, l'autre à l'arrière du vaisseau spatial. Thomas Pesquet utilisera celui qui se trouve à l'avant dans le module Columbus. ARIS est supporté par les associations nationales de radio amateurs et par les agences spatiales comme la NASA, l'ESA, les agences spatiales canadiennes, japonaises et l'agence russe Roscosmos. Il existe une douzaine de stations radio amateurs ARIS réparties à travers le globe qui permettent de mettre en contact les élèves du monde entier avec l'ISS à toute heure de la journée. La station radio amateur qui établira le contact avec l'ISS aujourd'hui est la station ON4 ISS, située près d'Anvers en Belgique et opérée par Jan Popeliers. Now for Jan, the amateur radio ground station that will establish the contact today with the ISS is Oscar November 4 India Sierra Sierra, located near Anvers in Belgium and operated by Jan Popeliers. We have now 4 minutes until the contact time. We have asked Mr. Sobus, the principal of the college, to take 2 minutes for a school presentation in French. Please, Mr. Sobus, c'est à vous. Merci. Dans moins de 5 minutes, nous allons vivre un moment unique au collège Maurice Genevoix de Couzex. Thomas Pesquet en liaison depuis l'ISS avec la petite Limoges. Nous sommes fascinés par ce ciel étoilé qui éclaire nos nuits et ne nous est jamais tombé sur la tête. En tout cas, pas encore. Ce ciel et ces étoiles font rêver les terriens depuis toujours. Aujourd'hui et maintenant, pas de rêve. Nous sommes les pieds bien sur terre et la tête dans les étoiles grâce à Thomas Pesquet. Pas seulement grâce à lui. Depuis longtemps, le collège Maurice Genevoix est réputé pour inclure des élèves en situation de handicap dans ses classes. Ils ont les mêmes cours que les autres élèves et bénéficient d'aménagements pédagogiques conçus par leurs professeurs et d'une aide humaine apportée par des AESH ou accompagnants d'élèves en situation de handicap. L'inclusion réalisée et sa réussite sont le fruit du travail collectif des équipes en collaboration avec les parents des élèves à besoins éducatifs particuliers. Mais être élève au collège de Couzex, cela ne signifie pas seulement être élève d'un collège inclusif. Cela signifie aussi, par exemple, avoir des professeurs très investis qui ont la volonté d'intéresser leurs élèves aux sciences, des professeurs qui veulent partager avec eux la richesse de leur discipline et leur donner l'envie de s'orienter à leur tour, garçons ou filles, vers des études passionnantes et des métiers porteurs d'avenir. Cette passion pour les sciences a trouvé un écho dans la proposition d'un parent d'avoir un contact avec Thomas Pesquet. Un projet pluriannuel de promotion des sciences et de l'espace s'est alors organisé de façon collective, alliant professeurs et parents d'élèves et bénéficiant des nombreux soutiens évoqués dans la présentation vidéo que vous venez de voir. Ce collectif de personnes passionnées a œuvré à la réussite de notre semaine astro du 17 au 21 mai. Ce temps fort, consacré aux sciences et à l'espace, s'achève en apothéose pour nos élèves par ce lien que nous allons avoir avec Thomas Pesquet. Merci à tous ceux qui contribuent à ce moment unique. Et maintenant, quittons la Terre et hissons notre tête dans les étoiles. Je vous remercie.
Cette station est située au sud d'Anvers, dans la ville d'Arzela. Et cette station est maintien opérationnel par la section Lubia AAA Antwerp Active Amateurs. Et dans la réalisation de cette station sont 6 volontaires directs impliqués. Nous utilisons des radios bidirectionnelles entièrement contrôlées par ordinateur pour le contrôle de la fréquence, le suivi de l'antenne aussi bien et l'élévation. Et Azimut est également contrôlé par ordinateur. Donc, notre antenne sont déjà pointées aux directions d'approche et ont contacté le ISS suite à l'océan Atlantique. On suivre l'ISS 11 minutes et on perdre le ISS au-dessus l'Ukraine. Donc, quand j'ai appelé la station ISS, j'utilise l'indicatif Foxtrot X-Ray 0 India Sierra Sierra. C'est un indicatif spécifique pour Thomas Pesquet. Et quand je écoute et il ne peut pas répondre parce qu'il est dans l'arrière de l'horizon, j'écoute des bruits. Donc, je démontrerai ça. Je souffle. Ok, merci Yann. On n'entend pas bien le souffle, mais on va l'entendre tout à l'heure. Il est maintenant le temps de lancer appel, je pense. Rappelez-vous que aux élèves, n'oubliez pas de bien dire over à la fin de vos questions. Merci à toi Yann. It's all yours now, Yann, and good luck. Okay, thank you. Foxtrot X0 ISS, ici ON4 ISS, appelez-vous pour un contact Harris. Over. Foxtrot X-Ray 0, India Sierra Sierra, ici ON4 ISS pour un contact Harris. Over. Oui, Foxtrot X-Ray 0 ISS, j'écoute toi dans le souffle, mais votre signal est un peu très fort la prochaine fois. FX 0 ISS ou N4 ISS, over. Et Yann, on n'a pas le retour de Thomas. Ok, Thomas, il y en a des élèves au collège qui présentent lui-même. Au collège, c'est à vous. Attendez, Yann, on n'entend pas le retour de Thomas. Bon. Alors, vas-y Déborah, pose tes questions. Bonjour Thomas, ici Déborah, F4 IVH. Je suis en communication avec le collège Maurice Genevoix de Couzex en Haute-Vienne. Es-tu prêt à répondre à nos questions? Over. Bonjour Thomas, ici Paul. Attends. Comment gérez-vous le stress pendant une sortie dans l'espace? Over. Yann, on n'a pas le retour de Thomas. Ok. Yann, tu peux trouver un moyen pour nous passer l'audio du récepteur sur le Zoom? Oui, Thomas, petit instant, s'il vous plaît. Oui, un instant, s'il vous plaît.
Allez, collège, à vous. Vas-y, Paul. Bonjour Thomas, ici Paul. Comment gérez-vous le stress pendant une sortie dans l'espace? Over. De se rapprocher à des choses qu'on connaît par cœur. On s'est beaucoup entraîné en piscine et ça permet de faire diminuer le stress. Over. Bonjour Thomas, ici Margot. Pourquoi avez-vous voulu être astronaute? Qu'est-ce qui vous attirait le plus? Over. Bonjour Margot, moi j'ai toujours voulu voler, tu sais, donc astronaute c'est comme voler, c'est comme avoir des super pouvoirs et puis je voulais faire un travail qui soit utile, qui soit pas juste pour moi, donc astronaute c'était idéal. Over. Bonjour Thomas, ici Gabin. Qu'est-ce que vous aimez dans votre aventure dans l'espace en particulier? Over. Bonjour Gabin, écoute, tu sais, on est tous un peu explorateurs, donc aujourd'hui on est sur l'ISS, ce qu'il y a plus loin, ce qu'il y a plus difficile à atteindre, mais si un jour on va encore plus loin, c'est ça que j'aimerais encore plus. Over. Bonjour Thomas, ici Maëva. Avez-vous déjà rencontré de graves dysfonctionnements lors d'une de vos expéditions? Over. Bonjour Maëva, non, on n'a pas eu de grave dysfonctionnement parce que tu sais, il y a beaucoup de gens qui travaillent dans les agences spatiales pour faire en sorte que ça se passe bien. On a eu des petites pannes, on a eu des petites situations pas tellement prévues, mais jamais rien de grave. Et de toute façon, tu sais, on est préparé à faire face à toutes ces situations. Over. Bonjour Thomas, ici Alexandre. La préparation des missions est-elle compliquée et éprouvante? Over. Bonjour Alexandre, oui, ça dure super longtemps. Tu sais, surtout la première mission, il faut tout apprendre depuis zéro. Après la deuxième, c'est un peu plus facile. Et malheureusement, on a subi la situation sanitaire de la Covid et du coup, c'était un peu plus difficile. Over. Bonjour Thomas, ici Enora et quelle est la place de la femme dans l'aventure spatiale? Over. Bonjour Enora, ben, écoute, c'est la même que la place de l'homme. On va essayer de faire une nouvelle sélection. J'espère qu'on aura 50% de filles, 50% de garçons, parce que c'est comme ça que ça m'arrête. Donc les filles, allez, on s'inscrit à la sélection. Bonjour Thomas, ici Lucas. Est-ce gênant de dormir debout dans l'ISS? Over. Bonjour Lucas, oui, il y a des gens que ça gêne parce qu'on ne peut pas faire reposer sa tête sur un oreiller, on n'a pas de couverture sur soi, on n'a pas cette sensation. Mais moi j'aime bien parce que je trouve ça très relaxant. Over. Bonjour Thomas, c'est Lynn. Quelles sont les expériences que vous allez faire dans la Station Spatiale Internationale? Over. Bonjour Lynn, on va en faire des centaines, tu sais, là en ce moment on en fait une qui est vraiment intéressante sur des muscles. On a des microscopes, comme des vers de terre, des microscopiques, on étudie leur ADN parce qu'il est similaire à celui de l'homme, on va voir ce qui arrive à leur muscle, on a un peu d'en faire, on espère que ça va aider les gens qui ont par exemple des biopathies sur Terre. Over. Bonjour Thomas, ici Louis. Comment faites-vous pour manger et boire? Over. Bonjour Louis, écoute, pour boire, on a des espèces de petits sachets avec par exemple la source de café, on rajoute de l'eau, là on a un distributeur d'eau, et pour la nourriture c'est pareil, on a des nourritures déshydratées, on rajoute de l'eau avec le même distributeur, ou alors c'est juste de la nourriture en boîte qu'on fait réchauffer dans un peu, tout à fait. Bonjour Thomas, ici Daria. Qu'est-ce que ça fait de partir longtemps dans l'espace? Over. Bonjour Daria, c'est super parce qu'on s'y habitue, on devient vraiment un citoyen de l'espace, le corps change, on apprend la planète par cœur en la regardant de haut, donc c'est vraiment super. Après c'est vrai qu'on a tendance à ce que nos familles et nos amis nous manquent, donc on est aussi pour s'en revenir sur Terre, tu sais. Over. Bonjour Thomas, ici Ambroise. Quelles sensations ressens-tu au niveau du décollage et dans l'espace? Over. Bonjour Ambroise, écoute, c'est comme dans un grand vide à la fête foraine, il y a beaucoup d'accélération, il y a beaucoup de vibrations, mais surtout beaucoup de joie, et puis tu sais, on a travaillé pour ça, donc on est content quand c'est le jour J qui arrive enfin. Over. Bonjour Thomas, ici Colline. Est-il facile de s'adapter à la pesanteur? Over. Bonjour Colline, ça dépend, tu sais, il y a des gens qui sont un peu malades, c'est comme le mal de mer en fait, parce que le système n'est pas fait pour évoluer dans cet environnement-là. Moi, je trouve ça vraiment sympa de penser en 3 dimensions, de bouger en 3 dimensions, et je trouve ça vraiment très très chouette. Et j'espère que ça va durer le plus longtemps possible. Over. Bonjour Thomas, ici Damien. Est-ce que la pratique du judo vous a aidé dans la préparation de votre première mission? Over. Bonjour Damien, oui, tu sais, de manière générale, faire du sport, c'est bien parce que ça prépare le corps, c'est quand même physiquement un peu difficile d'aller dans l'espace et d'en revenir. Mais aussi, tu sais, ça t'apprend des valeurs, ça t'apprend à être un joueur d'équipe, ça t'apprend à respecter les autres, et ça, je m'en sers tous les jours. Hein, ça, Bonjour Thomas, ici Maxence et Emma. Comment fait-on à manger dans l'espace? À quelle nourriture avez-vous droit? Over. Bonjour Maxence et Emma, écoute, on ne peut pas vraiment faire de cuisine, on a des plats tout préparés. De temps en temps, on mélange des choses, on a sur des tortillas, on peut faire comme des burgers ou des choses comme ça. Mais à part ça, tu sais, on a le droit à peu près toutes les nourritures qu'il faudrait, mais tu vois, pas que ça fasse trop de miel, mais aussi que ça puisse se conserver très longtemps. Bonjour Thomas, ici Sydney. Sous quelle forme est conditionnée la nourriture? Over.
Bonjour Sydney, écoute, on a de la nourriture déshydratée et au dîner, on a de la nourriture qui est en boîte, tout simplement, et on a aussi de la nourriture commerciale. Tu sais, on peut avoir un paquet de biscuits ou du chocolat ou des choses qu'on peut trouver dans le commerce. Bonjour Thomas, ici Jeanne et Mohamed. Quand vous êtes allés pour la première fois dans l'espace, aviez-vous eu le vertige? Quelles étaient vos sensations, vos sentiments? Over. Bonjour Jeanne et Mohamed. Non, j'ai pas eu le vertige, mais tu sais, quand tu sors de la station en scaphandre, et là tu plonges vraiment dans le vide, et après il est accroché à 400 km juste en tenant avec une main, donc ça c'est un peu impressionnant, mais après on s'habitue, on apprend à sortir de notre cerveau pour pas trouver ça. Bonjour Thomas, ici Maxime. J'imagine que cela n'a pas été facile de s'entraîner chaque jour sans relâche. Est-ce que vous aviez déjà eu envie d'arrêter? Over. Bonjour Maxime, non, on n'a pas eu envie d'arrêter, mais c'est vrai que certains jours on a un peu marre. Bonjour Thomas, c'est Alicia. Merci beaucoup pour ce contact et ton temps. Nous espérons te rencontrer à Couzex si tu peux venir. Nous te saluons et t'applaudissons tous. Over. Ok, Thomas. Alors, ok, Foxtrot X-ray 0, ISS, ON4 ISS, up and clear. 7-3, thank you. ok, merci à tous. Je pense que Thomas, la station spatiale est passée de l'autre côté de l'horizon. À tous et bravo à toute l'équipe de Couzex. Amount of History, amateur radio station ON4 ISS, operated by Yann Populaire, contacted the French astronaut Thomas Pesquet aboard the International Space Station. Spoke with the student in Collège Maurice Genevois. Congratulations to the students. Félicitations à tous les élèves de Couzex et de la part de l'organisation ARIS International, des bénévoles ARIS en France, des associations de radioamateurs par satellite, des agences spatiales dont l'ESA. Ici Joseph Lemoine, F6ICS, qui vous dit 73 en termes radioamateurs, ce qui veut dire meilleure salutation. Au revoir et à bientôt pour de prochains contacts ARIS avec Thomas Pesquet. Thank you, Yann, for this successful contact. Best 73 and see you soon. Au revoir à tous.